Vous l'avez bien vu, la capture de Maduro, le président du Venezuela, par les États-Unis est un message clair à M. Kagame. M. Kagame qui a pensé que on se joue de Trump, et Trump l'a dit très clairement dernièrement, et même son ministre des Affaires étrangères ou le secrétaire d'État Rubio l'a clairement dit, on ne peut pas humilier le président américain. Quand tu essayes d'humilier le président américain, tu vas subir. Et ce matin, le message était clair. Ils sont allés au Venezuela, arrêter le président vénézuélien et l'amener aux États-Unis pour les juger, soi-disant pour trafic de drogue et pour toutes sortes de malversations. Mais sauf que le Venezuela, c'est un pays indépendant, autonome. Mais quand les Américains te disent quelque chose, dis-toi qu'il n'y a personne qui viendra te sauver. Souviens-toi de l'affaire de Zelensky. Zelensky, les Américains lui ont demandé de venir signer. Il s'est amené. Les Américains ont demandé à l'Iran. L'Iran n'a pas écouté. Ils sont allés bombarder là-bas. Les Américains n'écoutent personne. Quand ils sont allés arrêter le président de l'autre côté de l'Irak, quand ils ont arrêté Saddam Hussein, ils n'ont eu le mandat de personne, ni même de l'ONU. Ils ont décidé de façon unilatérale d'aller arrêter un autre président dans un autre pays. Et aujourd'hui, Paul Kagame, les Américains t'ont fait venir pour venir signer un accord de paix aux États-Unis avec le Congo. Tu es venu à reculons. Tu ne voulais pas venir, mais tu es venu forcer. Mais rendu sur place, tu as signé, puis en te retournant, tu as fait volte-face avec l'exemple que tu viens de voir, avec l'arrestation de Maduro. C'est un avertissement. Et ce matin, Rubio l'a dit clairement que ce monsieur a eu la chance de pouvoir s'en sortir. Les États-Unis lui ont donné la possibilité de régler des problèmes de façon un peu plus claire, mais il n'a pas écouté. Il a voulu se la jouer au dur. Peut-être qu'il a pensé que le Russe allait les sauver. Peut-être qu'il a pensé que les Chinois de ce monde sont de son côté. Mais quand les Américains décident d'agir, personne ne vient les interrompre. Donc, on est dans un monde que certains diront « Oh non, il ne respecte pas, Trump ne respecte pas la souveraineté des autres États. » Puis, oui, c'est vrai que chaque État est indépendant et autonome. Mais sauf que il y a des gens comme Paul Kagame ne devaient pas exister sur cette planète. Puisque quand tu dors, tu te réveilles et tu vas faire du mal à des citoyens d'autres pays, comme ça se passe au Congo, dis-toi que quand le mal ou les États-Unis décident d'en finir avec Paul Kagame, nous, on ne va pas parler du droit international puisque ces droits-là, c'est la loi du plus fort. Ces droits internationaux-là n'existent que pour des pauvres, comme des pays africains ou des pays du tiers-monde. Des pays de puissance mondiale n'écoutent pas ou ne respectent aucune loi. Ils font ce qu'elles veulent. Le cas d'Israël, qui s'est attaqué à la Palestine et puis qui a poursuivi le Hezbollah
au Liban et qui s'est emparé des territoires entiers dans la bande de Gaza, puis ils s'en foutent. Donc, et des gens peuvent vociférer, crier, oh non, ils ont fait ceci, puis c'était un pays souverain, ils sont allés. Mais non, foutaise, cette histoire-là, c'est le rapport de force. Donc, le Congo, c'est une leçon importante pour nous. On l'a vu là avec Paul Kagame, on l'a condamné, puis il y a eu des résolutions de l'ONU 2773 qui n'a jamais été appliquée. On a eu plusieurs résolutions. Tout le monde a condamné le Rwanda, mais est-ce que le Rwanda s'est retiré de la RDC? Non. Ils ont continué à gagner du terrain puisque la loi, c'est la force qui détermine l'agenda. Si tu es faible là, même si tout le monde voit que tu as raison, ta raison ne vaudra rien, ta raison ne va servir à rien, puisque la loi du plus fort, c'est celle-là qui gagne. Dans le cas précis, on voit très bien que les Américains ont fait ce qu'ils devaient faire et ont décidé d'aller capturer un autre président dans son pays et l'amener manu militari aux États-Unis et pour le juger. Donc, Paul Kagame, ça, c'est un avertissement pour toi, puisque Rubio l'a dit, que on ne peut pas se jouer des États-Unis ou se jouer de la parole de Trump et rester impuni indéfiniment. Et ça, c'est une preuve, un message clair à toi, Paul Kagame. Tu viens signer pour te retirer du Congo. Tu retournes, vous allez capturer Uvira. Et même les Américains te demandent de te retirer. Vous faites semblant de vous retirer, mais vous êtes toujours dans Uvira et tout le monde le sait. Et maintenant, on espère que les Américains vont régler ton compte très bientôt. Et ce sera à la satisfaction de nous, Congolais. Et vous, les Nangala et les Katumbi, puis les Kabila, attendez-vous à votre tour à ce qu'il se passe quelque chose contre vous. Puisque le Congo n'a que trop souffert et on ne peut pas continuer à voir nos compatriotes dans la détresse, voir nos compatriotes toujours en train de fuir des enfants, des bébés, puis des femmes, de toutes sortes, toute la population en débandade sur cette région depuis déjà 30 ans. Imaginez-vous 30 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on a cet homme de Trump, un fou joyeux. On est très content de le dire, puisque c'est vrai que des gens vont dire, oh non, écoutez, le droit de l'homme, et puis écoutez, mais des Congolais qui meurent tous les jours ici, là, des Congolais qui sont morts dans cette guerre à l'Est, qui va les venger? Ça prend parfois la loi du plus fort pour régler un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, je pense que là où Kagame est, il doit pisser dans ses habits. Il doit comprendre que Trump, quand il te demande de faire quelque chose, tu ne l'humilies pas. Et aujourd'hui, Kagame est en train de donner l'impression qu'il est en train d'humilier le président des États-Unis. Or, le président des États-Unis l'a bien dit, on ne vient pas signer devant lui, puis après on fait ce qu'on veut. Il a bien dit clairement que non, c'est pas vrai que Kagame va se jouer de la parole des Américains. Souvenez-vous, depuis le début de cette guerre, les Américains savaient très bien que Paul Kagame est venu tuer aux États-Unis. Et Trump l'a répété, cette guerre du Congo a fait plus de 20 millions de morts. Et que lui a fait cesser cette guerre. Puis après, un petit Kagame revient pour défier la parole de Trump. Trump qui a annoncé devant toutes les caméras qu'il a fait cesser la guerre au Congo. Et là, il voit un certain Kagame le défier. C'est impossible, Paul Kagame.
Puisque si vous regardez très bien, les Américains étaient au courant de tout. Ils savaient très bien que c'est Kagame qui tue au Congo. Ils savaient très bien que l'armée rwandaise est au Congo. Mais malgré tout, ils ont fait fi de tout. Ils ont appelé Kagame, ils ont appelé le président Tshisekedi pour venir faire la paix. Tshisekedi, président, s'est humilié. Il aurait pu refuser ça là, puisque parler avec un génocidaire de la trempe de Kagame, c'est quelque chose de dur, surtout quand on sait le nombre de massacres que ce bonhomme a causé au Congo. Mais le président Tshisekedi s'est humilié, puisqu'il veut qu'il y ait des vies sauvées au Congo. Il veut que des Congolais puissent, des Congolais du Kivu puissent retrouver leur milieu naturel, qu'ils puissent vaguer librement à leurs occupations, qu'ils puissent élever leurs enfants comme tous les autres Congolais. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi se bat pour la paix, accepte même l'inacceptable en essayant de négocier avec ces soi-disant pantins. Mais Paul Kagame a pensé que Donald Trump jouait. Paul Kagame a pensé qu'il pouvait signer des accords ou ne pas les appliquer, comme il s'est joué avec Lourenço, qu'il attendait à Luanda en décembre 2024 pour aller signer un accord de paix durement négocié. Puis le gars a choisi la politique de la chaise vide en ne se présentant pas. Puis après, il a même attaqué, puis il a pris Goma, puis il a pris Bukavu, puis il se croyait plus fort. Mais là, il a voulu faire le même coup à Trump. Il a oublié qu'il était devant la puissance mondiale. Et là, aujourd'hui, là où il est, quand il apprend les nouvelles venant du Venezuela, je suis certain que dès demain, là, il va appeler Trump pour dire « Écoutez, là, puis je retire tous mes militaires, puis je respecte tout ce que tu dis, puisque dites-vous que les jours de ces personnages de Kagame sont comptés désormais s'ils ne s'exécutent pas et au plus sacrant. » Bonne soirée à tous.